On change de sujet. Pépita, on va parler de Pépita Dollar. Pépita, qui vole du masculin singulier au féminin pluriel. Une elle qui enveloppe un il. Une elle pour planer au-dessus de son île. Elle ou il ou elle, qu'importe, car pour Pépita, la femme est l'avenir de l'homme. Bonsoir Pépita. Bonsoir Jesmy. Comment ça va? Très bien, et vous? Je dirais qu'on entame la suite avec la même envie. Alors, Oui. j'allais dire, quelle est l'actualité de Pépita aujourd'hui? Pourquoi il ou elle, on va juste faire l'allusion, parce que j'aime bien à chaque fois poser le problème. Quand on regarde, on doit dire elle ou il finalement? Il ou elle. Est-ce qu'il y a un moment où il y en a qui se mêlent un petit peu les pinceaux en disant je dis elle, je dis il Ce qui est drôle, parce que des fois, même si je suis habillée en fille, comme ça, très féminine, c'est bonjour monsieur. Je dis, mais bonjour. Je dis, ah, excusez-moi. Je dis, bon, écoute, mais c'est pas grave, mais je l'assume. C'est parce que est-ce que ça change quelque chose finalement dans le schéma de comportement, dans la façon d'être, de regarder? Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, le regard de l'autre, on n'a plus. Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ce regard très négatif. Quelques années en arrière, je pense que c'est notre comportement qui joue. Et qu'est-ce que, justement, si on regarde tout ce cheminement, qu'est-ce que Pépita a réussi à imposer quelque part dans le regard de l'autre, à montrer qu'elle est un individu, un être humain, et que c'est ça l'essentiel? Le respect. Le respect. Le respect. Je pense que à La Réunion, on le vit bien. Il y a le respect. Après, on ne peut pas aimer tout le monde, hein. Non, Je ça veux c'est dire, clair. pas aimer Quel tout que le soit monde. l'individu, quel que soit l'environnement, le cadre, je pense que Tout à fait. ça c'est impossible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu cette évolution dans le comportement? Aujourd'hui, pour Pépita, ça c'est quelque chose d'acquis. Mais est-ce que c'est acquis aussi pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens quand même que tu rencontres qui souffrent de leur orientation sexuelle. La souffrance, c'est souvent parce qu'on ne s'accepte pas, déjà. Mm. On a l'impression que tout le monde nous regarde, on a l'impression qu'on est attaqué. Et c'est pour ça que je disais, c'est le respect. Dans le sens, notre comportement joue un grand rôle sur ce genre de sujet. Et comment aujourd'hui, j'allais dire, comment faire pour que cette situation ne perdure pas ou n'aggrave pas? Parce qu'on le voit, il existe aujourd'hui des associations qui accompagnent les jeunes, surtout les jeunes homosexuels aujourd'hui, qui sont vraiment parfois dans du désarroi, ils trouvent personne à qui parler. Est-ce que est-ce que ces personnes-là, Pépita les rencontre? Je les ai rencontrés, oui, tout à fait. Et quelles sont les Mais questions? ils sont tellement déterminés qu'on peut rien leur dire. C'est une C'est-à-dire? génération comme assez difficile, je vais dire. C'est-à-dire? De s'imposer, je veux dire. Ces jeunes qui souffrent, je dirais pas, je généralise pas, mais ils souffrent parce ils s'imposent à leurs parents. Ils n'ont pas donné du temps. C'est à 17 ans, 18 ans ou 16 ans, d'entrée, tu imposes à tes parents en disant oui, mais moi je suis lesbienne ou je suis gay ou je me sens plus femme ou plus homme. C'est un gros souci. Oui. Je pense qu'il faut savoir donner le temps à ses parents. Les parents, ils ont besoin des preuves aussi. Comment pour un jeune dire à son père ou à sa mère, voilà, je suis homosexuel, et comment faire en sorte que les parents acceptent, surtout si c'est des parents qui n'ont pas cette conception des choses? Moi, je pense que souvent les parents, ils regardent. Je pense pas que c'est un problème parent. On vit pour le regard des autres. Souvent, les parents ils sont en train de penser, mais qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille vont dire? C'est plus sur le regard des autres qui les fatigue. Il y en a d'autres, bien sûr, hein. Il y a Pépita, mais il y a d'autres personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, on ait un regard qui est, je dirais, moins intolérant. Tout à fait. Mais comment faire aujourd'hui pour que cette évolution-là, elle soit plus humaine finalement? Parce que entre nous, quel que soit l'individu, la seule chose que chaque individu cherche, c'est un peu de chaleur humaine. Tout à fait. Un peu de chaleur humaine, c'est une chose. Là, c'est vrai, tu as posé une colle, là, quand même, hein. Je suis complètement déconnecté. Déconnecté.
Non, c'est tout par rapport lorsque on recevait les autres filles ou les autres garçons, quand on parlait, et on voyait toujours que ce qu'elle recherchait, c'est au-delà de la reconnaissance, mais de l'affection, de la l'amour. chaleur humaine, de l'amour. De l'amour. Voilà. Et ça, c'est la définition de l'amour quand on est différent dans le regard de l'autre. Et ça, c'est pas facile déjà, soi-même, on n'est pas facile à se concevoir soi-même. Donc, on revient à l'amour de soi, mais on revoit aussi une chose, c'est s'aimer d'abord pour ensuite être aimé par l'autre. Tout à fait. Si on s'aime pas, je pense, c'est le plus difficile déjà. Parce que souvent, ces personnes, ils ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont. Mhm. Et à ce niveau-là, Pépita peut dire qu'elle a trouvé l'amour? Ah oui, j'ai de l'amour quand même. J'ai Et de ça, l'amour de ma famille, de mes amis, ainsi que toutes les personnes qui m'entourent. C'est la plus belle chose. Oui. Et c'est ce qui fait l'équilibre. Et l'amour de l'autre, l'amour de celui qui partage la vie, qui partage l'amour de... Quelqu'un qui m'accompagne, Ouais. je suis célibataire. Je suis... Depuis 2 ans. Ça va. Et c'est difficile de retrouver l'amour? Je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai du mal à... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a Dans le changé? regard. Parce que pendant des années d'être avec une personne, ou plusieurs personnes, plusieurs échecs aussi, hein, je dirais, c'était pas moi. Je vivais plus pour la personne que pour moi. Aujourd'hui, j'ai appris à me connaître. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Il y a une exigence d'être aimé pour soi-même. De ne pas se plier à tout, d'accord? D'exister, parce que souvent on s'oublie. Et je pense qu'une personne nous aime, il nous accepte comme on est. Et ça, c'est difficile à trouver. Je pense pas que c'est difficile. Chaque chose a son temps. D'accord, ça viendra alors. Oui. Alors, ma question, puisqu'on va parler d'actualité, comment faire? Quel est l'objectif lorsqu'on fait des concours de Miss, on fait des concours de Mister, on essaye de mettre en avant des personnes différentes dans le regard des autres. L'objectif, c'est aussi de montrer, de faire accepter. De faire accepter, surtout que l'année dernière, je suis allé très fort parce que j'ai organisé les 3 événements Un seul. en un seul. Mhm. C'était un risque à prendre, je l'ai fait et ça s'est Alors, bien passé. on va rappeler, il y a eu transgenre, il y a eu... Là, ouais, c'était Reine Trave Trans, Miss Élégance et Mr. Gentleman. Et finalement, quand on regarde maintenant, on se dit que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Qu'est-ce qui change? C'est ce qu'il y a dans le cœur, dans l'esprit? Qu'est-ce qui change? Il n'y a que notre sexualité qui change. C'est tout. Est-ce que c'est la sexualité ou c'est la façon de concevoir, la façon de vivre, d'aimer et de vivre sa sexualité? Les deux. C'est aussi, Les deux. c'est aussi complexe que ça à faire. Oui. Et- C'est pas évident. Finalement, j'ai fait cette boutade tout à l'heure, je veux dire, qu'on soit un couple homo, qu'on soit un couple hétéro ou autre, la question reste identique. C'est comment vivre ensemble et comment C'est s'aimer. 2 personnes qui s'aiment. Et ça, c'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. On le voit que ce soit dans les couples hétéros, comme dans les couples. Tout à fait. Les batailles sont les mêmes, les bagarres sont les mêmes, Oui. les scènes de jalousie sont les mêmes. Pareil. Identique. Et c'est un paradoxe, parce qu'on dit toujours que lorsqu'on est différent, on a l'impression d'avoir un peu plus d'amour que d'autres. La différence, je pense que ce qu'on aime, c'est l'interdit. Quel que soit le couple et Oui. quelle que soit l'orientation sexuelle. Tout à fait. Alors, cette année, quel va être l'objectif finalement? Ça serait de montrer quoi? Mais de toujours, À travers les concours, les événements. la tolérance. La tolérance. Toujours dans la tolérance. De faire ces 3 événements en un, ça a apporté beaucoup de tolérance parce qu'on voit de différentes familles, que ce soit au niveau des hommes, des femmes, travestis et transsexuels. Je pense que ça a apporté quelque chose, un impact vraiment extraordinaire. Ça a apporté quelque chose. Et effectivement, parce que moi, j'ai eu l'occasion une fois de faire un article concernant les travestis, les homosexuels. C'est la place que prennent les travestis dans ce milieu-là. C'est que c'est incroyable comme ça attire j'allais dire, les mâles hétéros. Oui. Qu'est-ce qui explique? Je sais pas. Et quand je vois aujourd'hui tous ceux qui partent en Thaïlande
pour les ladyboys, par exemple, c'est incroyable. Qu'est-ce qui attire soi-disant l'hétéro, en tout cas hétéro dans ce qu'il dit, vers les personnes, vers ces personnes homosexuelles, Je finalement. me suis posé la question pendant pendant des années, je sais pas. Alors, c'est tout drôle parce que très attiré par ce côté féminine, la robe et tout, en sachant que c'est un homme. Et tu porterais un pantalon, une chemise, tu serais la même personne, il te regarderait pas pareil. Oui, c'est ça Ouais. qui est paradoxal. Et pour vraiment, dans ce reportage que j'ai fait, j'ai découvert que les hommes, y compris à La Réunion, les hommes mariés s'intéressent, enfin, certains hommes mariés s'intéressent quand même aux travestis. Beaucoup? Je dirais, oui, beaucoup. Énormément. Qu'est-ce qui explique cette situation? Qu'est-ce qui explique? Quelqu'un un jour me disait tous les hommes sont homosexuels. Il a dit tous les hommes sont pédés. Mais bon, je dirais que tous les hommes sont homosexuels. Cette phrase, ça m'a fait sourire un peu quand elle a dit ça, ou il a dit ça. Mais apparemment, ça se vérifie un petit peu pour certains. Mais je pense qu'en tout homme ou en toute femme, on a ce jardin secret, je vais dire. Pour la femme est moins visible parce qu'elles ont toujours ce côté très femme, elles se touchent, ma copine et tout, je t'aime. Ça se voit pas, ça reste la femme. C'est vrai, au moment où on verra deux hommes qui se collent un petit peu trop, on va se faire des idées. Mais je veux dire, je pense, on a mis un nom sur, de disant un homme, tu es hétéro, tu es bisexuel, etc. Moi, je pense que on est sexuel, c'est tout. Je veux dire, il y a une attirance qui se passe entre deux hommes ou deux femmes. Ça se fait. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, on a mis une étiquette comme une maladie. Je veux dire, c'est le nom de cette maladie qui va nous faire peur, mais... Ou alors, on va dire qu'il y a une religion qui a diabolisé le rapport homosexuel, puisque si on reprend du temps des Grecs, on reprend du temps des Romains, l'homosexualité a toujours été quelque Bien chose sûr. de... Comme Alexandre le Grand. de je veux naturel, dire, de naturel. On le sait aussi, par exemple, chez les Romains. Les Romains avaient toujours un jeune qu'ils Oui. devaient éduquer. Tout à fait. Donc l'inceste, la pédophilie était à ce moment-là de mise. Mais c'est vrai qu'après, l'Église, on va dire que c'est l'Église, puisque l'Église a commencé à pointer du doigt tout ce qui est homosexuel. C'est ça qui a changé un peu le regard, finalement. On l'a pointé du doigt, c'est une chose, mais ça se fait quand même. On le voit à Paris, on voit les métrosexuels, on voit les bisexuels. Oui. Ça rentre dans j'allais dire, une façon d'être, C'est finalement. partie de l'actualité. Et c'est un paradoxe, c'est quand on découvre finalement, et on le voit, c'est pas évident de vivre ça. On l'a vu pour George Michael avec Wham. On l'a vu avec Freddie Mercury dans Queens. Lui, il est mort du sida. Et c'est vrai, on l'a vu avec Ricky Martin également. On voit que, ou Bryan Adams également, on voit que c'est pas évident de s'affirmer sur ce point-là. C'est pas évident. C'est difficile quand même au début de se dire ben, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai cette attirance. C'est pas évident. Un homme qui l'a été que peu de gens ont connu, à l'époque c'était Thierry Oluron, lui également, et on a eu du mal à le dire, mais des années après sa mort, on a découvert qu'en fait qu'il n'était pas mort d'un cancer, mais qu'il était mort du sida. Mais il n'a jamais avoué son homosexualité. Donc voilà, c'est pour parler de ça, et on va avec Pépita, nous on en discute, voir comment on peut régulièrement venir sur des sujets qui touchent tout le monde, et avec des regards différents. On aura l'occasion d'en reparler, mais on va pas partir comme ça. On va d'abord parler de son actualité pour cette année, quels vont être les grands rendez-vous, et voir un petit peu qu'est-ce que elle va proposer à la population pour continuer à changer le regard sur les autres. Je propose que le futur événement, c'est pour le 15 septembre, où j'organiserai les 3 en 1. Mr. Gentleman, Miss Élégance et Reine Trave Trans. Et ainsi quelques d'autres surprises qu'on aura l'occasion d'en parler, Jesmy. Oui, on aura l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion surtout de les voir. Toutes ces personnes qui sont passées dans les concours organisés par Pépita, qu'est-ce qu'ils ont retiré? Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme souvenir? Ben, je pense que, comme dans tous les concours, on a des personnes qui, ça a pu les aider, ils ont pu avancer sur certaines choses, prendre confiance en eux. On ne peut pas non plus satisfaire tout le monde, hein. Je veux dire, c'est quand même, ça reste un concours de beauté quand même.
où tu as des femmes ou des hommes, des travestis, ils sont pas bien parce qu'ils n'ont pas gagné. Et il y a un mal-être. un quelque autre part. point commun que je voulais mettre en avant, quand on disait que c'était l'occasion de s'exprimer, on le voit aussi que parfois, que ce soit un concours de Miss où il n'y a que des filles ou un concours comme Miss Trave, Reine ou Mister, ben, dans la préparation, on retrouve les mêmes émotions, on retrouve les mêmes sensations. Et surtout, le fait d'être sur un podium, C'est pas évident. ce besoin de s'exprimer, de se montrer, c'est la même chose. Tout à fait. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce concours-là, parce que derrière, il y a tout un apprentissage. Il y a une façon de les préparer, de marcher, de porter un vêtement, de s'exprimer. Et ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point, que ce soit Pépita Dollar ou d'autres qui organisent Tout ce à genre fait. de concours, Tout à fait. c'est très important pour des personnes qui parfois n'ont pas l'occasion, l'opportunité de vivre ça ou d'être sur un podium. Mais après, il faut se dire aussi, il y a une chose qu'il faut être clair. Souvent, on juge plusieurs comités quand ils organisent quelque chose. Oui, pourquoi c'est pas elle ou c'est pas lui qui a gagné. Mais il n'y a pas que ce travail qu'on va voir à travers la télé ou sur une scène. Il y a un travail derrière. Il y a le comportement. Je veux dire, s'il y a des filles qui ont plus leur chance de gagner, c'est parce qu'il y a un comportement. Parce qu'on ne peut pas élire une personne qu'on sait qu'on ne pourra pas travailler avec pendant toute l'année. Et travailler entre vous, déjà, même ça, Tout à fait. on le voit que, encore une fois, au-delà de ce que chacun est, c'est vivre ensemble, Tout à fait. communiquer. Et là aussi, on se rend compte que c'est jamais simple. Tout à fait. C'est pas évident. Je veux dire, dans tous les comités, on sait très bien que s'il y a 12 candidates, ça peut avoir 7 ou 8 personnes dedans qui ont cette capacité de porter cette couronne. Pourquoi? Parce que elle pourra honorer. Quel palier il reste à Pépita à franchir pour aller là où elle a envie d'aller? Ben, je pense que de vraiment organiser, arriver au théâtre de Champfleury un jour, pour moi, hein. Ouais. Et puis, je pense de pouvoir travailler avec plusieurs îles au pays. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a envie d'atteindre? Quel est son objectif aujourd'hui à Pépita? Personnel. Actuellement, Ouais. avoir ma propre rubrique. D'accord, ça, on va en parler très bientôt. Mais c'est avoir un moyen pour continuer à s'exprimer régulièrement. Oui, tout à fait. D'accord. Ça, on en parle très tôt, très bientôt. Oui. Et on aura, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de voir Pépita dans une rubrique dans La Réunion Léla. On est en train de préparer et j'espère qu'on fera ça de manière à ce que vraiment ça poursuit le travail déjà entamé Tout à fait. par Pépita et par d'autres. Faire en sorte que le regard change Le regard change. sur les individus. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense que ça ira. Et on dit toujours que le plus beau est à venir. Je pense. Alors, on aura donc l'occasion d'en parler. On verra à quel moment on lancera cette rubrique avec Pépita, puisqu'elle viendra nous parler avec ses mots, avec sa façon d'être, des choses qui la touchent et qui l'entourent. Merci. Je pourrais faire un petit coucou On y va. ben, Je crois que c'est à la caméra là. population de l'île Maurice hein, pour les 50 ans d'indépendance qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. Merci, Pépita Merci Dollar. En beaucoup. tout cas, ça a été un plaisir d'échanger. De même, Jesmy. On a donc arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, avec Pépita, vous aurez l'occasion de la revoir de manière régulière. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à François et à la laine. Merci donc pour votre soutien et votre collaboration. En tout cas, vous qui êtes devant la télé, portez-vous bien. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain.